Ouais les gars, bonjour. Écoutez, c'est la semaine. Laissez-moi vous faire encore une petite vidéo. Juste pour vous parler un peu de... pour vous faire encore le rappel. Voilà, c'est tout. C'est le rappel, sensibilisation. Toujours sur l'éveil des consciences, l'éveil de la mentalité ivoirienne. Voilà, il faut lever la barre. Il faut lever la barre. Car après mon analyse de la situation que nous vivons dans notre si beau pays, la Côte d'Ivoire, je n'ai rien vu d'autre. Je n'ai rien vu d'autre. Je t'assure, je n'ai rien vu d'autre. Il n'y a que, euh, il y a que le mot étranger qui nous divise. Il n'y a que le mot étranger qui nous divise. Il n'y a rien d'autre. Ok, elle a été à la base du début et elle est aujourd'hui et elle continue de sévir. Quand tu regardes l'actualité, quand tu regardes sur l'actualité politique, tu ne vois que ça. Ok? Il faut fermer les yeux, il faut décider d'être aveugle. Il faut décider d'être sourd pour ne pas voir cela. Alors les gars, moi, écoutez, je ne peux pas assister à ça sans donner un peu ma participation, sans faire quelque chose pour sauver ce si beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Regardez, rappelez-vous encore quand on grandissait, hein, comment on était heureux, comment on était vraiment heureux. On était ensemble, hein. On ne savait même pas qui était Djoula, qui était Baoulin, qui était Bété, qui était ceci, cela. On était bien dans le quartier, on s'amusait tous ensemble. Mais pourquoi cette division-là est arrivée? Qui a permis que cette division-là rentre aujourd'hui entre nous? Les gars, on ne le saura jamais, car on va faire des accusations gratuites. Mais aujourd'hui au moins, on sait que on s'est rendu compte. Voilà comment ce mot-là, ce petit mot-là a fait du mal à notre pays. Nous a fait du mal. Aujourd'hui, on peut en guérir. Écoutez, on souffre quand tu ne connais pas ton mal. Mais quand tu connais ton mal et que tu continues de souffrir, tu as un problème, mon frère. Tu as un problème. Donc moi, je parle je parle à mes amis, je parle à mes frères, je parle à tout le monde. Ok, les gars, essayons de voir comment on peut retirer ce mot-là, ok, de notre vie. Il faut le retirer. Il faut le retirer. Il faut qu'on arrête de croire que notre frère qui est en face, notre ami d'enfance, est un étranger parce que tout simplement, il a un nom à consonance étrangère. Ok? Cultivons-nous et regardons aujourd'hui qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qui est ivoirien? Qui est ivoirien? Ok les gars, pardonnez, enseignons-nous, cultivons-nous et propageons ça. Parlons à nos enfants. Nos enfants aujourd'hui, ils nous regardent. C'est nous qui leur racontons notre histoire. Regardez, aujourd'hui, il y a un fait qui me désole tellement. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent plus parler de leurs origines. Les Ivoiriens, la population ivoirienne dans son grand ensemble ne peut plus parler de ses origines. C'est vraiment dommage. Écoutez, simplement quand vous prenez les blancs, comme dans les pays occidentaux dans lesquels nous vivons, quand vous rencontrez un blanc et que vous échangez un peu avec lui, mais il vous dira, mes grands-parents, mes ancêtres étaient des Gaulois. Mes grands-parents, mes ancêtres sont venus de l'Europe de l'Est. Mes grands-parents, mes ancêtres sont venus d'ici. Et ils racontent avec fierté. Avec fierté, ils racontent comment ses parents sont venus dans ce pays-là. Mais pourquoi il est fier? Pourquoi il raconte ça? Parce qu'en face de lui, il n'a pas quelqu'un qui a un problème dans la tête, qui va lui dire, donc comme ton grand-père est venu de l'Europe de l'Est, c'est que tu n'es pas d'ici. Donc comme ton papa est venu d'ici, donc tu n'es pas d'ici. Il n'a pas quelqu'un en face de lui qui va lui sortir un raisonnement si nul. Donc il est fier, il raconte ses origines. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, écoutez, c'est tout le monde, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Personne ne veut plus raconter ses origines. Personne ne veut plus dire, oui, ok, nous on est venus de là. Nos grands-pères sont venus d'ici. Et aujourd'hui, nous sommes tous ivoiriens. De peur d'être catalogués d'étrangers. L'Agni ne peut plus dire à son fils ou à son petit-fils,
Oui, ah, écoute, dans le temps, on était au Ghana et après on est venu ici. Ah, le BT, il peut plus dire, ah oui, écoute, nous, on était au Libéria, et après, on est venu ici. Le nordiste, oh là là, pire encore. Il peut plus dire, le nordiste ne peut plus dire qu'il a un parent au Mali. Ou alors, il a un parent en Guinée. Il peut plus, s'il s'aventure à dire ça, il est catalogué tout de suite par son entourage d'être un étranger. Les gars, regardez comment on a perdu notre fierté. Regardez ce qu'on a perdu. Mais un homme qui n'a pas d'origine, un homme qui ne peut pas raconter les traces de ses ancêtres à ses enfants, mais il a tout perdu. Il a tout perdu, tu as perdu ta culture. On se moque ici des blacks américains. Les blacks américains, on se moque d'eux ici. Chaque fois qu'on a des discussions, nous qui sommes venus il n'y a pas longtemps, quand on a des discussions avec eux, on se moque d'eux. On leur dit, mais est-ce que toi tu sais d'où tu viens, toi? Est-ce que tu as une origine? Est-ce que tu as une culture? C'est ce que nous on leur dit pour leur répondre quand ils nous insultent, quand ils nous traitent d'Africains. Ok? Quand les gars nous disent oh, fuck an African, excusez-moi pour le gros mot, mais quand ils nous disent ça souvent, fuck an African. Et nous on répond, on leur dit, écoute, I'm proud of being African because I know my roots. I know where I'm coming from. How about you? Do you know where you're coming from? It's lost. Tu vois? Donc quand c'est comme ça, tu vois, nous on prend ça pour leur dire ça. C'est comme ça, nous, on se défend ici. Mais maintenant, regardez, dans nos propres pays, on ne peut plus dire d'où on vient. On ne peut plus raconter nos origines. On ne peut plus raconter notre histoire, notre si belle histoire. Écoutez, c'est le mouvement de population. Les gars, vraiment, ma vidéo, je ne peux pas la faire très longue. Donc, moi, je vous lance encore ça. Je sais que, écoute, c'est une bouteille jetée dans la mer. Mais celui qui prendra le temps de l'écouter, qu'il écoute et qu'il comprenne. On n'est pas des ennemis. Notre ennemi, c'est le mot étranger. On a un ennemi commun, c'est l'étranger. Retire-le de l'histoire de la Côte d'Ivoire et tu verras que paix, paix, bonheur, bonheur, paix, paix, bonheur, bonheur. Mais le mot étranger, regarde ce que ça se met. Les gars, c'est simple, ne nous voilons pas la face. C'est ça le problème. Prenons-le à bras le corps et retirons-le de nos relations. Et vous allez voir comment on va s'entendre. Comment on va être ensemble encore. Allez les gars, ok, c'était mon message. C'est le rappel, ok, c'est la sensibilisation. Voilà comment je vois la résolution du problème dans notre pays. Ok, allez, bye.